C'était en 1997, suite à une suggestion de Gino Girardelli et d'Angelo Santamaria. Nous nous retrouvions là, au-dessus, une bonne vingtaine dans la petite salle du centre culturel, avec la proposition d'un projet un peu fou. Réunir au centre culturel la majorité des associations italiennes de la province de Liège. Mais pourquoi ce projet? L'immigration venue d'Italie allait fêter ses 50 ans d'histoire. Et réunir les associations était l'occasion unique de présenter au public une vitrine de ce qu'étaient devenus ces travailleurs, ces immigrés italiens. De ce qu'ils étaient devenus, de ce qu'ils avaient apporté à notre société, de présenter leur culture, leur tradition, leur cuisine, leur vin, leurs artistes, leur folklore et j'en passe. Nous trouvions doux de penser que les Belges, qui ont tous un peu d'Italie dans leurs rêves, des amis italiens dans leurs entourages, des spaghettis sur la table et du bon vin dans leur cave, allaient pouvoir fraterniser et rencontrer ces Italiens. Rencontrer une culture qu'ils ne connaissaient que superficiellement. Deux gros problèmes se posaient là-bas au-dessus. Un, comment allions-nous appeler cet événement? La quinzaine italienne? Franchement, ça faisait super marché. Les amitiés italo-belges? Ça faisait une mauvaise image nationale. C'est le mot tarantella qui est venu. Même s'il faisait penser plus à une tradition du sud de l'Italie, tarantella était tellement symbolique de la fête, de la danse, de la rencontre. Il marquait l'imagination des Belges aussi, de tous, et puis, ne devient-on pas fou quand on est piqué par une tarentelle? Pardon, par une tarentule. Donc c'est devenu tarantella qui. La tarentelle d'ici, celle que vous, chers amis immigrés, avez créée, avez mis en place, avez intégrée. Ah, nous étions fous de vouloir réunir pendant un mois des femmes, des hommes de toutes les couleurs, de toutes les convictions et de tous les horizons. Eh bien, il faut croire qu'on n'était pas si fous que ça. Car aujourd'hui, Tarantella fête ses 15 ans d'existence. Sa puberté, la voilà fraîche et adolescente. De livres, de films, de soirées décentes. Combien de litres de vin? De grappa? De kilos de pizza? De arancini? De fromage? De saucisson? Oui. Mais 15 ans, sans jamais une dispute, sans jamais une insulte, jamais une bagarre dans cette fête fraternelle. La deuxième question qui se posait était: quand allions-nous faire Tarantella qui? Le mois d'octobre était pour des tas de raisons celui qui se montrait le plus propice. Et là aussi, on nous a traités de fous. On nous a dit: une fête italienne au mois d'octobre, et ça ne va pas, il doit faire chaud, il faut faire du soleil. C'est alors que nous avons fait un miracle. Oui, pour un laïc, c'est difficile à dire, mais nous avons fait un miracle. Nous avons fait le miracle de faire briller le soleil dans le cœur des gens tout au long de Tarantella qui, au mois d'octobre. C'est tellement vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais dès qu'il y a une fête italienne, c'est au mois d'octobre. Ah non, c'est pas vrai. D'ailleurs, ce mois-ci, il y en a un peu trop. Ça, c'est un autre. Mes amis, Tarantella qui n'existe qu'ici à Serein. En Belgique, nulle part ailleurs, l'Italie n'est reconnue comme elle l'est ici, chez nous. Pour que cela soit possible, il a fallu beaucoup de bonne volonté, de courage, de présence et de travail. Depuis 15 ans, je ne cite pas leur nom, mais aujourd'hui, je voudrais saluer les pionniers de cette tarentelle. Ceux qui, depuis 15 ans, payent de leur personne, sont toujours là. Et c'est bien pour ça que je salue leur personne, et pas nécessairement leur association. Merci à Gabi Mazzantini, 15 ans. Elle est un des piliers. Merci à Gaetano Fuma et à son équipe. Merci d'avoir donné la vie à cette cadavre. Merci à Lorenzo Bucculeri, Giuseppe Chiolo et toute l'équipe là-bas derrière. Merci. Enzo Monaco et ses amis là-bas. Victor Cadino.
Soulan, Robert Ciotta, notre photographe attitré, et Jacques Livnier. Merci à Angelo Santamaria, merci à Michael Cadella, merci à Tony Castronoro, je ne sais pas où il est, 18 ans de... Merci Tony, merci à Gaëtan Mendolia, merci à Gianni Canova pour son apprentissage de l'italien. Et puis, dans cette énumération, j'en oublie sûrement qu'on me le pardonne, j'ai pas toujours bonne mémoire. J'avais une belle-mère qui disait que la mémoire, c'était l'intelligence des imbéciles. Il faut croire que je suis. Je voudrais terminer en vous disant que pour que Tarantella soit possible, il faut aussi un soutien moral. Et soyons francs, un soutien financier. Car présenter autant de spectacles, réaliser autant de soirées, presque gratuitement, presque toujours gratuitement, ne se fait pas sans son soutien. André Gilles, tu es l'un des pionniers de cette Tarentelle, 15 ans sans défection. Merci pour ton soutien moral et le soutien que tu nous apportes financièrement à travers la province. Bravo. Les mauvaises langues disent que les Tarentelles où il n'était pas là vont un peu moins de vin. Merci à aussi la province, la région. Attendez, ça c'est le moment où le directeur de sa tête ici. Je voudrais, il n'est pas là, mais je peux vous jurer, depuis qu'il est là, Jean-Claude Marcourt, chaque année, nous aide financièrement et moralement. Rudy de Motte aussi. Enfin, Alain, la commune de Seraing, son bourgmestre, tout le collège des Cheminades, j'ai des papiers, Jean-Louis, même Jacques Larmans, c'est sous sa royauté que nous avons créé la Tarentella. Francis Bécart, ce qu'il est. Lui aussi, mais il paraît que c'est plutôt la bière. Jean-Louis Delmotte, Andrea Dell'Olivio, André Budinger, ce qu'il est. Rayonnant, Éric Van Brabant, et Amélie Séboussac. Je voudrais vous dire que ceux qui permettent aussi, au-delà des pionniers, merci au Toscan, à la Calabre, à Horizonti Gruppo Giovanni de Comites Liegi, l'association sicilienne Castronoro, le comité permanent des immigrés de Seraing, l'association culturelle récréative Abruzzesi, qui nous accompagne maintenant depuis 3 ans, et l'association Mimosa. Là-bas, au-dessus, vous pouvez voir des œuvres de Simone Pallotto. C'est de la gastronomie et du design industriel. Et du design, excusez-moi, industriel. Vous pouvez aussi admirer les photos de Vincent Bottard. Chers amis, je voudrais, avant de donner la parole au bourgmestre, que nous ayons une pensée émue pour Gino Girardelli. Il était une âme de la Tarentelle. Il en avait compris les enjeux et il en avait façonné le fonctionnement. Il nous a quittés il y a 7 ans déjà. Le 2 octobre 2005, c'était le lendemain de l'inauguration, c'était le lendemain de l'inauguration de la Tarentella 2005. Je voudrais, en guise de merci et de mémoire, que nous observions un petit moment de silence et un sourire. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces mots chantent, sa voix caresse. Je voudrais quand même que vous remerciez celui qui est aussi, dans le fond, l'organisateur avec l'ensemble de l'équipe qui l'accompagne du centre culturel, c'est-à-dire Philippe Ancio. Qu'il me soit permis d'abord de remercier la présence d'un collègue
le maire de Tornariccio, qui est ici avec nous. Donc si vous pouviez lui réserver un accueil chaleureux. Il n'a pas créé le jumelage avec Seraing, puisque nous sommes déjà jumelés à Rimini, mais il l'a fait avec une commune voisine et très proche qui est Saint-Nicolas. Félicitations et bienvenue ici à Seraing, à Tarente-la-Cuite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, simplement, effectivement, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Philippe, mais dire à quel point pour la ville de Seraing, il est important, à mon sens, que nous puissions organiser de telles manifestations, et celle-ci est vraiment le point d'orgue, dans le fond, la Tarente-la-Cuite, qui est connue maintenant depuis 15 ans, subventionnée, comme tu l'as dit, par tous les organismes publics, parce que, évidemment, pas parce qu'on a un copain ou l'autre, mais parce qu'il y a une reconnaissance de la qualité des produits qui sont proposés, de la qualité des artistes qui se présentent à vous, et puis, je suis convaincu que la culture, c'est la capacité à un moment donné de développer de l'activité, et on en reparlera prochainement sur l'OM, c'est la volonté dans le redéploiement salésien d'utiliser la culture comme vecteur de développement, mais aussi, et c'est la base de Seraing, c'est cette multiculturalité et cette capacité à un moment donné de se rencontrer, de se connaître, qui fait que Seraing peut être pris en exemple au niveau de l'intégration, en mon sens. Et je crois que c'est par des organisations comme celle-ci qui seront toujours soutenues par le pouvoir communal, parce que nous sommes convaincus qu'à un moment donné, la possibilité de se rencontrer, la possibilité de se parler, la possibilité de se connaître, fait qu'on a moins peur de l'autre, et qu'on peut accepter l'autre et qu'on peut vivre ensemble. En tout cas, je souhaite une longue vie à Tarente-la-Cuite, qui a su d'ailleurs s'adapter, parce que la multiculturalité, même si à un moment donné elle était fortement italienne, maintenant dépasse les frontières italiennes, et d'autres nationalités sont venues rejoindre les associations italiennes, et j'en suis très heureux. Je vous félicite pour cette évolution, parce que c'est ça, Seraing, c'est cette multiculturalité qui fait, à mon sens, sa richesse. Merci à toute l'équipe du Centre culturel, merci à toutes les associations, merci à toutes celles et tous ceux qui participent à cette grande aventure qu'est la Tarente-la-Cuite, et longue vie à elle. Bonne parole. Mesdames et messieurs, tous présents en classe d'égalité, évidemment un grand plaisir d'une nouvelle fois prendre la parole à l'occasion de cette Tarente-la-Cuite qui, comme l'a un peu évoqué Philippe, déborde de loin les frontières de notre commune, de notre ville, de notre province, de notre pays, de l'Europe, puisque nous avons avec nous également pas mal d'associations africaines qui nous soutiennent, du peuple africain qui nous vient. Il faut savoir qu'à Seraing, 64 000 habitants, il y a 120 nationalités représentées. Ce n'est pas mal. Et nous vivons bien ensemble, et j'aime le dire, et j'aime le répéter, parce que c'est un succès, un modèle d'intégration et de vivre ensemble. Et ce n'est possible qu'avec une politique volontariste que nous menons, avec le bourgmestre, avec le collège, avec la province, avec toute l'équipe du centre culturel. C'est vraiment une politique que nous faisons pour le bien de tous. Et je suis fier de faire partie de cette équipe, parce que là, elle correspond complètement à ce que j'aspire, à ce que j'ai envie de défendre en valeur d'amitié et de fraternité.